Bonjour à tous. Je vous laisse la parole. Est-ce que Allez-y. vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement. Très bien. Alors, oui, ça y est, je vois le slide. Comme Joseph, je voudrais d'abord dire merci au Cement Lab, au SFIC et à Impulse Partners de m'avoir invité en tant qu'intervenant aujourd'hui. Et puis, je vais me présenter. Donc, Florian Gauthier, je suis directeur des marchés globaux pour la transition énergétique, rattaché à la division Grande Industrie du groupe Air Liquide. Je suis basé à Paris. Et dans le cadre de mes fonctions, je dédie depuis un peu plus d'un an maintenant une grande partie de mon temps au marché du ciment et aux opportunités de sa décarbonation sur un périmètre mondial. Je suis ravi, évidemment, dans ce cadre mondial, de pouvoir faire une présentation en français aux acteurs de la filière française. Slide suivant. Slide suivant. Comme petit agenda, je vais ce matin vous présenter très succinctement le groupe Air Liquide parce qu'il n'est pas forcément très connu de la filière construction, avant d'expliciter les activités d'Air Liquide en lien avec les process industriels cimentiers. Et je fais juste un mot et une transition avec la présentation de Joseph, qui a présenté effectivement tous les leviers en les présentant sous un ordre de mérite, effectivement, et en mettant une priorité sur les éléments d'amélioration d'efficacité énergétique. Vous allez voir que de mon côté, la présentation va être plutôt sur le bout de la chaîne et sur du moyen et long terme. Et en particulier, je vais parler de tout ce qui est euh, augmentation de la part des combustibles alternatifs et très particulièrement des technologies de captage du CO2 sur les fumées de cimenterie. Slide suivant et slide suivant. Voilà, merci. Donc juste quelques chiffres clés pour 2021. J'insisterai sur les 66 400 collaborateurs d'Air Liquide, présents dans 75 pays, et aussi sur le fait qu'Air Liquide vient d'annoncer son nouveau plan stratégique pour 2025, qui est appelé Advance. Il a été annoncé très récemment et vous pourrez facilement en trouver les détails sur le site. Slide suivant. Voilà, ici je ne pouvais pas introduire cette présentation où on parle d'empreinte carbone et de réduction des émissions et d'augmentation, d'amélioration de l'efficacité, sans introduire la vision des engagements d'Air Liquide pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec deux échéances intermédiaires clés et chiffrées que vous voyez ici en 2025 et en 2035. Slide suivant. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, à commencer par que fait d'ores et déjà Air Liquide pour aider à la décarbonation des process industriels cimentiers. Et ici, je vais parler d'une application concrète. Et le premier aspect, c'est de proposer des solutions pour intensifier l'utilisation des combustibles alternatifs grâce au dopage de la combustion à l'oxygène et ou à l'hydrogène. Gaz, tous deux produits par Air Liquide. L'objectif étant d'accroître le taux de combustible alternatif et d'atteindre une plus grande stabilité de la flamme et du processus de combustion dans le four. Donc vous êtes déjà probablement familier, probablement plus familier que moi encore avec ces solutions et ces cas d'application. Sachez juste qu'Air Liquide peut accompagner les cimentiers pour la mise en place de ces injections, à la fois sur ce qu'on appelle l'oxy-boosting, mais aussi sur l'hydrocombustion ou l'hydro-oxycombustion. Slide suivant. Au-delà de ces applications et solutions de dopage de la combustion, je vais maintenant focaliser ma présentation sur la technologie Air Liquide CryoCap, qui est en fait un portefeuille de technologies propriétaires de captage et de liquéfaction du CO2. Dans ce portefeuille, et vous en voyez ici la cartographie, où en fait on retrouve en ordonnée les produits, les technologies mises en jeu
ainsi que les différentes sources émettrices de gaz à effet de serre et de CO2. Et en ordonnée et en abscisse la teneur en CO2 dans les fumées, qui est considérée en entrée d'unité de capture. Et donc dans ce portefeuille, il y a 2 technologies qui sont particulièrement adaptées à la captation du CO2 émis par les cimenteries. C'est d'une part le CryoCap FG. FG, c'est pour flue gas en anglais ou gaz de fumée. C'est une technologie de capture de post-combustion, donc qui implique un minimum de perturbations sur la cimenterie et qui se positionne en sortie de la cimenterie au niveau des échappements de fumée. Et celle-ci est plutôt à gauche, elle est adaptée au ciment, à la chaux, au SMR. SMR, c'est Steam Methane Reformer, hein, c'est les principaux sites émetteurs de CO2 pour air liquide, mais aussi les hauts fourneaux. Donc d'une part, CryoCap FG en solution de post-combustion, mais aussi CryoCap Oxy, qui utilise un procédé avec lequel vous êtes aussi certainement familier, qui est l'oxyfuel ou l'oxycombustion, qui permet d'enrichir en CO2 les gaz de fumée avant ensuite d'aller séparer et purifier ce CO2. Slide suivant. Ces technologies CryoCap, elles bénéficient de plus de 15 ans de développement et d'expérience. J'en citerai une en particulier, expérience qui a été collectée sur une usine d'air liquide située à Port-Jérôme, en France, en Normandie, construite en 2015 par Air Liquide et opérée depuis aussi par Air Liquide, avec une très grande fiabilité. Je vous invite d'ailleurs ici à nous contacter si vous êtes intéressé par une visite de ce site où vous pourrez voir les différentes briques technologiques permettant de mettre en jeu cette technologie unique d'air liquide pour le captage, la purification, la compression et la liquéfaction du CO2. Un mot sur le Technical Readiness Level, TRL. Air Liquide estime une TRL de 6 pour le CryoCap FG et une TRL de 6 à 7 pour l'oxycombustion et le CryoCap Oxy. Ces TRL sont partagées par différentes parties prenantes, et en particulier ECRA ou le VDZ en Allemagne. Slide suivant. Un point sur la technologie CryoCap FG, donc elle est bien adaptée aux fumées de cimenterie qui présentent des concentrations de CO2 entre 15 et 25% ou plus dans les fumées en base sèche. Évidemment, il y a des cimenteries où les concentrations en CO2 sont inférieures ou très variables. Dans ce cas-là, le problème qu'on va avoir, c'est que l'efficacité énergétique du CryoCap FG va être dégradée et ne va pas permettre de le positionner sur son point optimal de fonctionnement. Donc le CryoCap FG, c'est une solution de capture post-combustion, ça ne demande pas de modification à la cimenterie existante. Et cette technologie a la particularité de combiner un procédé d'adsorption, le PSA pour Pressure Swing Adsorption, procédé qui est construit, licencié, opéré par Air Liquide dans le cadre des PSA hydrogène en aval des réformeurs au méthane pour la production d'hydrogène pour le raffinage, par exemple, et la pétrochimie depuis des dizaines d'années. Ce PSA joue un rôle de préconcentrateur du CO2. Il est ensuite suivi d'un procédé de condensation partielle et de distillation cryogénique. D'autres avantages du CryoCap, c'est une empreinte au sol compacte et flexible. On a des compresseurs, le PSA, la boîte froide, qui peuvent être localisés à 3 endroits différents si nécessaire. La production, grâce au procédé cryogénique de CO2 gazeux ou liquide, pour une efficacité énergétique optimale. Slide suivant, s'il vous plaît. Un mot sur le CryoCap Oxy, qui donc utilise l'oxycombustion et la recirculation partielle des fumées pour enrichir ces fumées en CO2 et permettre du coup de supprimer le process de préconcentration qui était nécessaire sur le CryoCap FG en amont de la boîte froide. Donc ici, on va se retrouver directement dans les fumées de cimenterie avec un gaz riche en CO2. Riche en CO2, c'est au-dessus de 50%, la plupart des cas même au-dessus de 60-65%, et qui permet d'aller
directement sur une séparation par condensation partielle et distillation. Suivant la configuration de la cimenterie, l'oxycombustion peut être introduite à différents niveaux. La contrepartie de la mise en place de l'oxycombustion, vous le savez, c'est que certaines modifications peuvent être nécessaires pour accommoder le passage de la cimenterie à la combustion à l'oxygène, ainsi que pour minimiser les entrées d'air non souhaitées. Dès qu'on va avoir des entrées d'air non souhaitées, on va faire entrer de l'azote et on va diminuer la concentration de CO2 à l'entrée de notre boîte froide et donc du système de purification et de capture. L'oxycombustion est aujourd'hui identifiée par une majorité de parties prenantes comme la technologie de capture la plus prometteuse pour les cimenteries, en particulier parce qu'elle affiche une efficacité énergétique extrêmement basse par rapport à des technologies compétitives type amine. Slide suivant. Peut-être un point aussi que je n'ai pas mentionné sur les deux technologies CryoCap, ce sont des technologies qui utilisent des compresseurs qui sont entraînés par des moteurs électriques, et donc ce sont des technologies qui utilisent l'énergie électrique. Et c'est une particularité par rapport, encore une fois, sans entrer dans les détails techniques de l'amine, mais c'est une grosse différence par rapport aux amines de première ou deuxième génération. Sans entrer dans les détails techniques, sachez qu'Air Liquide propose également des procédés de capture aux amines de deuxième génération, ce qui permet une comparaison raisonnée entre les différentes technologies de capture, donc nos technologies purement propriétaires et différenciantes CryoCap et les procédés aux amines. Slide suivant. Un point ici, parce que quand on cherche à choisir la meilleure technologie de capture dans un cas donné, et on le vit avec plusieurs de nos clients ou partenaires, il s'agit de bien identifier les conditions spécifiques d'une cimenterie vis-à-vis des critères de sélection. Ce qu'on voit, c'est que les solutions CryoCap offrent de nombreux avantages par rapport à une solution aux amines pour la plupart des cimenteries. Si j'en cite quelques-uns, dès qu'on a un accès à la vapeur ou à la chaleur limité, et en particulier dans des cimenteries avec intégration et valorisation de la chaleur bien optimisée, dès qu'on veut du CO2 gazeux, haute pression ou liquide en sortie, quand on veut minimiser les émissions de NOx, quand on ne veut pas de produits chimiques et pas de produits inflammables, et quand on veut bénéficier du maximum de réduction des émissions de CO2 via un procédé de capture, parce que, encore une fois, le CryoCap étant entraîné à l'électricité, dès qu'on a un facteur d'émission électrique faible, comme en France, ou dès qu'on est capable d'acheter de l'énergie renouvelable, on va avoir des émissions liées, des émissions de gaz à effet de serre liées à la capture qui vont se retrouver être très faibles. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, maintenant qu'on a vu les avantages de la technologie CryoCap, je vais vous parler du positionnement d'Air Liquide en tant qu'acteur clé de la chaîne de valeur CCS et CCU. Encore une fois, en se positionnant un peu plus sur le long terme. Slide suivant. Donc Air Liquide est un partenaire historique pour la captation, la purification, la liquéfaction, le stockage temporaire, parce qu'on en aura besoin, et le transport du CO2. Donc Air Liquide est positionné et fort de son expérience sur cette chaîne de valeur, et surtout est prêt à accompagner les cimentiers dans le développement de projets de décarbonation, et aussi prêt à investir et à opérer de nouvelles unités de capture du CO2, tout en proposant des solutions de transport, si nécessaire, et là en particulier pour la chaîne de valeur de séquestration géologique, et donc de proposer des solutions de transport terrestre et ou maritime lorsque c'est possible. Slide suivant. Et slide suivant. On en vient aux conclusions. D'abord, quelques annonces récentes et exemples concrets où Air Liquide participe à la décarbonation de l'industrie grâce à la technologie CryoCap. Ici, on va voir les technologies CryoCap FG et Oxy en particulier, même si le CryoCap hydrogène et le XLL, qui est un grand liquéfacteur de CO2, sont mentionnés. Il y a deux exemples dans le ciment. Un exemple dans l'État du Missouri aux États-Unis avec Holcim, sur une ou la plus grande cimenterie d'Amérique du Nord, avec une phase de feed sur un CryoCap FG sur four rotatif de grande capacité, et un autre, encore une fois, ces informations sont publiques, hein,
un autre projet où Etium du groupe CRH a été primé avec Air Liquide par le Fonds pour l'innovation de la Commission européenne. Deux autres projets que je souhaitais mentionner ici, un exemple dans l'industrie de la chaux et un exemple dans la pétrochimie, où il s'agit effectivement de capturer les émissions de CO2 sur un site Air Liquide et sur un des sites ainsi que sur des sites de clients de nos clients pétrochimiques. Donc ces trois projets sont concrets, ils avancent, et c'est le sommet de l'iceberg. Il y en a bien d'autres, puisqu'il y a pas mal d'acteurs qui progressent sur ces sujets-là. Slide suivant, s'il vous plaît. Pour conclure, donc un mot sur les technologies de CryoCap, donc encore une fois alimentées à l'électricité, qui sont à la fois plus avantageuses en termes d'émissions scope 1, on en a parlé, parce qu'en fait on n'a pas d'émissions induites ou très peu via la consommation électrique du CryoCap, en particulier si on se positionne sur l'achat d'énergie verte et renouvelable, ou si on se trouve dans des pays à faible facteur d'émission. Mais aussi, ce sont des technologies qui ont un coût total de possession avantageux, et en particulier pour des prix d'électricité inférieurs à 80 € par mégawattheure, mais aussi dans pas mal d'autres cas, parce qu'en fait, évidemment, le coût de la chaleur fatale, de la vapeur ou du gaz naturel, ou de l'énergie nécessaire pour fabriquer la vapeur sera également élevé. Comme on l'a vu, l'oxycombustion est identifiée comme la technologie de capture de CO2 la plus prometteuse pour les cimenteries. Elle a l'avantage aussi de bénéficier d'une maturité technologique importante, avec une TRL de 6 à 7. Après, évidemment, ça demande des adaptations sur des cimenteries existantes, en particulier si ces cimenteries sont relativement âgées et peu optimisées. Et dans ce cas-là, le CryoCap FG est une alternative compétitive si une solution de captage post-combustion, donc qui sera moins intrusive pour une cimenterie existante, est choisie sur un site particulier. Je termine pour rappeler qu'Air Liquide est un partenaire de référence pour déployer des procédés de captage du CO2 à l'échelle industrielle. Air Liquide est assez vocal sur son ambition pour aider les industries émettrices et les grosses industries émettrices pour les accompagner pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Mais aussi, Air Liquide est prêt à accompagner les cimentiers pour mettre en place une chaîne de valeur, CCU pour Carbon Capture and Utilization, la valorisation dont parlait Joseph, mais aussi la chaîne de valeur CCS sur les process industriels cimentiers. Air Liquide pouvant proposer des services de management du CO2 sur toute la chaîne carbone, capture du CO2 et transport, y compris en investissant et en opérant des unités liées au management du CO2 et à la capture, purification, liquéfaction, transport du CO2. Merci beaucoup pour votre intérêt et votre attention. Et je vous rends la parole. Merci Florian pour cette très belle intervention. De grandes questions dans le chat. Alors, comme vous avez un petit peu débordé, et je m'en excuse, je vais prendre une question, et puis pour nos interlocuteurs, on traitera vos dernières questions, et puis d'autres, s'il en viennent d'autres à l'ensemble du panel présent aujourd'hui. En fin de Cement Lab, donc je vais juste vous demander de rester avec nous pour répondre à toutes ces questions, mais voilà, je vais prendre la première question, et puis les autres, comme indiqué, on les traitera à la fin du Cement Lab. Je m'en excuse pour l'ensemble de nos interlocuteurs, mais c'est pour permettre à nos start-upers de passer dans les meilleures conditions possibles. Alors, pour vous, Florian, dans les projets cités, que devient le CO2 capturé? Damien, est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur le slide qui les mentionne? Je crois que c'est 2 slides auparavant, juste pour avoir l'illustration devant nous. Alors, je vais commencer par celui qui est le plus à droite. Dans celui qui est le plus à droite, le CO2, donc la captation opérationnelle du CO2 est prévue pour 2028. Et que deviendra le CO2 capturé? Le CO2 capturé, dans le cadre d'ailleurs du dossier déposé au Fonds pour l'innovation de la Commission européenne, le CO2 sera séquestré
en mer du Nord. Donc l'intégralité du CO2, c'est-à-dire autour de 850 000 tonnes de CO2 par an, sera donc d'abord, donc la cimenterie de Lumbre se trouve à 70 km de Dunkerque, sera d'abord transportée jusqu'à un futur terminal CO2 au niveau de Dunkerque, ensuite exportée via un terminal, et ensuite exportée jusqu'à un ou des puits de séquestration, le plus probablement en mer du Nord. Pour ce qui est des autres projets, alors pour les projets Kairos at Sea et Antwerp at Sea, qui sont les projets menés par Air Liquide, hein, sur des émissions d'air liquide, on a la même configuration, donc on est sur une chaîne de valeur CCS, à la fois en lien avec le port de Rotterdam, qui a l'avantage d'avoir un accès via pipeline direct à des champs gaziers inutilisés offshore des Pays-Bas, et ensuite une chaîne de valeur effectivement de transport liquide pour une chaîne de valeur CCS depuis Anvers. Pour les deux autres projets, je pourrais pas en parler à ce jour, parce qu'effectivement on est dans des phases un peu plus avancées, mais l'idée principale, étant donné les enjeux et étant donné les quantités de CO2 qui sont mises en jeu, mises en œuvre et capturées, on s'oriente de toute façon sur des solutions et des chaînes de valeur de séquestration géologique.